J'ai découvert le bâtiment dans les années 90 par le biais de l'intérim et j'ai donc appris, je dirais, de manière autodidacte. J'ai eu également des responsabilités, ce qui m'a donné donc, la possibilité de manager des gens. J'ai profité du statut d'auto-entrepreneur pour créer mon entreprise. Donc j'avais la chance d'avoir une petite fourgonnette, un peu d'outillage, donc je me suis lancé comme ça en 2011. J'ai démarré tout seul, j'ai créé une URL en 2012. 6 mois d'activité, j'ai créé mon premier emploi salarié, chef d'équipe aujourd'hui. D'autres ont suivi, beaucoup d'artisans qui sont venus travailler d'abord en sous-traitance et puis ensuite à qui j'ai fait des contrats. Il y a plus de 10 personnes en CDI sur un effectif qui doit avoisiner la quinzaine de salariés. Nous sommes une entreprise spécialisé dans l'isolation de la toiture par l'extérieur. Nous enlevons le toit, on vient poser un isolant et on vient remettre une toiture neuve par-dessus. Donc c'est un procédé assez spécial qui était au départ utilisé principalement en montagne. Nous le mettons en œuvre très régulièrement sur Toulouse et sa périphérie. Voilà. Nous avons principalement une clientèle de particuliers. Évidemment, nous travaillons pour quelques apporteurs d'affaires qui peuvent être des syndics, des agences immobilières, des architectes. Nous avons décidé de former les jeunes. Je pense d'abord parce que c'est notre devoir. C'est important pour nous. Idéalement, bien sûr, on veut former le jeune pour le garder en interne puisqu'on a des besoins. Je dirais que l'entreprise est composée d'un noyau dur. J'ai tout d'abord la personne qui va s'occuper de tout ce qui est administratif, c'est Anne-Frédéric qui est derrière moi. Et après sur le terrain actuellement, j'ai 2 équipes avec 2 chefs d'équipe principaux. Je ne pensais pas avoir un tel développement aussi rapide. Ça mérite effectivement réflexion, d'être prudent. Mais néanmoins, ça ouvre aussi des perspectives. J'ai démarré mon activité depuis mon domicile en 2011. Nous avons pu fonctionner comme ça pendant 2-3 ans, en agrandissant le garage en fait. Il y a 6 mois, nous avons déménagé dans ces locaux. On s'aperçoit qu'on est un peu à l'étroit. On souhaite donc acquérir nos propres locaux pour avoir vraiment un espace de travail qui corresponde à nos besoins. Lorsque j'ai créé la société en 2012, je me suis naturellement dirigé vers la Banque Populaire Occitane. Mon conseiller Banque Populaire de l'époque m'a proposé tout simplement de m'aider. Depuis 4 ans maintenant que nous évoluons, il y a vraiment une relation privilégiée entre la Banque Populaire Occitane et l'entreprise. Et j'ai découvert également un partenaire que je ne connaissais pas mais qui m'a permis de souffler un peu, qui est la Socama. L'association Banque Populaire Socama est vraiment pour notre développement un allié très précieux. Donc peut-être qu'on va pouvoir continuer à avancer dans ce sens. On va être prudent, on va se former. Il y a un marché qui est porteur, donc il serait sans doute intéressant qu'à moyen terme on puisse s'implanter au nord de Toulouse pour essayer de répondre donc, tout simplement à la demande de nos clients. Il y a une clientèle qui est en demande d'un artisanat sérieux, d'un artisanat compétent. La demande étant croissante, on se retrouve avec des équipes qui grandissent. On commence du coup à devoir se rapprocher de nos gars, regarder quels sont leurs objectifs, quels sont leurs souhaits personnels, quelles sont leurs ambitions aussi. Déjà, on voit s'ils ont envie d'évoluer et de quelle manière on va pouvoir les faire évoluer.